Monsieur le ministre, au plan économique, les régions de Kédougou et de Tambacounda disposant d'un secteur primaire d'importants atouts liés essentiellement à des conditions écographiques assez favorables. Ce secteur primaire, bien que l'État Bilmassimo connaît une évolution remarquable ces dernières années à la faveur du développement de l'exploitation minière qui a un effet d'entraînement sur le secteur des biens et des services tels que le commerce, le transport, dans une moyenne mesure l'artisanat. Le secteur minier dans la région est en plein absorbe avec un important potentiel, constitue des jugements d'indices d'or, de fer, de cuivre, de marbre, pour ne citer que cela. Des faits, les mines constituent un atout de l'économie régionale. Il convient d'accompagner les mutations présentes et futures. D'après les données statistiques, durant l'année 2012, l'exploitation en or industriel ont atteint 222,3 milliards de francs CFA et les sources aurifères sont estimées à la même date de 400 tonnes au moins. À côté de l'exploitation industrielle, il existe de l'orpaillage qui est une forme d'exploitation traditionnelle et informelle dans les sites dénommés Dura. Monsieur le ministre, il me convient de dire que cette activité d'orpaillage a été des proportions inquiétantes tant dans sa forme pratiquée sur l'environnement par la présence massive des populations de la sous-région constitue une véritable problématique à prendre en considération dans toutes les dimensions. L'enflux des exploitants entraînait un développement incontrôlé de l'activité de l'orpaillage. L'activité devient de plus en plus mécanisée avec l'utilisation des détecteurs et des métaux, concasseurs motorisés, des produits chimiques dangereux, le cyanure et le mercure, et pour le traitement de l'or. Les rejets des produits et de leurs résidus dans la nature constituent des risques permanents pour la santé publique et pour l'environnement. Ils ajoutent une déforestation grandissante d'année en année, les coupes abusives, des milliers d'arbres qui sont utilisés dans les trous d'amont, sans compter le feu de brousse qui ravage sur tout son passage le tapis herbacé. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, les organisations des orpailleurs traditionnels conscients du phénomène à côté de l'État sont en train de mener de fortes actions de réorganisation et d'assainissement de l'orpaillage traditionnel dans tous les sites aurifères d'Oura. Des mesures d'accompagnement, de contrôle et de suivi sont mises en place pour rendre plus productif le secteur. Des méthodes également de traitement de l'or sans l'utilisation de mercure développées, Monsieur le ministre, par votre département de l'environnement sont en expérimentation dans les sites aurifères, notamment à Bantako, où les résultats encourageants ont été enregistrés. Et votre département de l'environnement a lancé avec tous les orpailleurs des régions de Kédougou et de Tambacounda la réalisation d'un plan d'action pour la réduction de l'utilisation du mercure dans le secteur de l'orpaillage. Dans le cadre de la convention de Minamata, nous vous remercions, Monsieur le ministre. Toutes les initiatives menées à Kédougou dans le domaine de la prévention de l'environnement
et nous demandons au nom des orpailleurs de région de Kédougou et de Tambacounda de promouvoir ou démultiplier la méthodologie de traitement de l'or sans mercure. Un plan d'affectation et d'occupation des sols POAS est en cours d'élaboration dans la commune de Tombron-Koto, appuyé essentiellement par les sociétés minières MEC basées à Mako. Le plan précisera une meilleure occupation de l'espace et de réglementation du secteur de l'orpaillage traditionnel. L'État est en train aussi d'harmoniser les codes relatifs à l'activité minière, le code minier, le code de l'environnement et le code forestier. Monsieur le ministre, pour conclure, j'invite les populations de toutes les localités à aimer la nature, la protéger religieusement pour rendre grâce au bon Dieu qui nous a donné ce capital naturel. Nous devons cultiver l'égalité entre les humains, mais aussi équilibrer dans les échanges entre les hommes et la nature. Nous devons léguer aux générations à venir un bel environnement économique, rentable et durable et profitable.